Bonjour les amis photographes et les amis randonneurs. Aujourd'hui, petite vidéo particulière puisque je vais vous parler matériel. C'est la première vidéo qui va démarrer toute une série sur cette chaîne. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ma maison et plus particulièrement de mon petit sac de rando qui m'accompagne pour les 5000 km que je suis en train de réaliser. Alors pour les gens qui me découvrent par le biais de cette vidéo, en fait je réalise une web série sur un voyage que j'ai amorcé il y a 7 mois maintenant. Je suis parti de Strasbourg à pied en direction du Portugal pour une marche de plus de 5000 km qui est principalement en montagne, en solitaire, en autonomie complète et sur 4 saisons. Alors le matériel qui m'accompagne sur ce petit voyage est un matériel qui me permet de vivre jusqu'à peu près moins 5 degrés dans à peu près toutes les conditions qu'on peut rencontrer en montagne. Dernier petit commentaire pour vous expliquer le lieu où je suis à l'heure actuelle. J'ai rencontré Fabrice dans un bureau de tabac à Martigues il y a 2 jours maintenant. Fabrice tient un super endroit dans Martigues qui permet de monter des vidéos ou des super photos, et puis c'est quelqu'un de super. Donc si vous êtes intéressé pour réaliser ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le contacter. Allez, c'est parti. On va partir sur la partie couchage. Alors déjà, une que vous avez vue dans toutes les vidéos et qui me suit pas mal, c'est ma tente. Du coup, c'est une MSR Access 2. C'est une tente qui est donnée comme une tente 4 saisons. Elle est assez légère, elle est donnée à 1,6 kg, mais je dirais plutôt qu'elle ferait 1,8 kg. Je vous ferai une review particulière spécifiquement sur cette tente parce que je pense qu'il y a beaucoup à dire. J'en suis moyennement satisfait, il y a des gros points positifs mais aussi des gros négatifs à mon sens sur cette tente. D'où le fait que par exemple, si vous avez regardé le dernier épisode de Ciel Mon Bivouac, elle a eu un énorme trou durant une tempête de vent. Problème dont notamment les piquets de la tente qui ont lâché sur un bivouac au bout de 4 mois que je l'avais, il y a 3 ans. Une nuit où il faisait moins 18 en forêt noire. Et du coup, c'était un peu la galère. Bon, deuxième item sur la partie couchage, c'est mon petit chouchou à moi. C'est mon sac de couchage du coup, de la marque Valandré. C'est le Mirage 3/4. Je l'ai depuis à peu près 3 ans ce sac et j'en suis extrêmement satisfait. C'est un sac qui est donné à 0 en température confort et limite température -6. Alors avec toutes les utilisations évidemment, la température est plus exactement la même. C'est un super sac de couchage, extrêmement résistant, extrêmement polyvalent aussi. C'est le sac parfait à mon sens pour 3 saisons. Et en particulier, il est extrêmement bien parce que c'est du 800 Queen et donc du coup en fait il fait que 770 grammes pour un sac de couchage qui permet de dormir à 0 degré. C'est, à mon sens, c'est vraiment une tuerie quoi. Voilà, c'est un très bon sac de couchage. Alors, seul c'est le Neo Air X-Term de Thermarest. Donc c'est pareil, c'est une tuerie ce tapis de sol. C'est le plus chaud de sa catégorie, c'est un gonflant, pas un auto-gonflant, du coup ça change un peu et ça surprend. Moi j'ai changé récemment, celui-là je l'ai que depuis 5 mois. Et non, je dois vous dire que j'en suis très satisfait, il est extrêmement chaud, vous pouvez dormir sur de la neige, sur de la glace. Au réveil, la neige n'a pas bougé d'un poil, donc il n'y a aucune chaleur qui sort vers le sol. L'avantage, c'est qu'il fait seulement 400 grammes, si je ne me trompe pas. Pour ce confort et cette chaleur, c'est le sac parfait à mon sens, si on prévoit de partir en voyage pour du 4 saisons, quoi. Voilà. Tout simplement, ce que j'ai en plus pour éviter les odeurs sur le sac de couchage et pour ajouter quelques petits degrés, c'est un sac en soie. Alors je sais pas la marque, on me l'a passé comme ça il y a quelques années, je m'en sers toujours, il est très bien. Enfin voilà, c'est un sac de soie, c'est utile et c'est bien quoi. Voilà, allez, hop. Dernier item de cette section couchage, c'est quelque chose d'essentiel, hein, c'est une frontale parce que souvent il fait nuit la nuit quoi. Voilà, et donc du coup c'est bien de pouvoir s'éclairer. Donc voilà, c'est une super frontale, rien d'extraordinaire non plus, mais voilà, ça éclaire, elle fait ce taf. Et l'avantage c'est qu'elle se charge en USB ici, et donc du coup c'est une révolution en fait. Ça change complètement la dimension des frontales parce que ça évite d'acheter des piles et c'est hyper chiant à gérer les piles en rando. Donc voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais elle est bien celle-là. Voilà.
Voilà, c'est fini pour la partie couchage. Juste dernier truc, je vais vous présenter le sac tant qu'on y est. Donc le sac pour moi c'est une valeur sûre. Alors il est légèrement lourd, hein, c'est pas du sac ultra léger. Mais moi il me convient très bien pour la charge que je porte. Du coup c'est un sac de Osprey qui est une super marque. Enfin moi j'aime beaucoup, j'ai toujours eu des sacs de chez eux quasiment, même si je l'ai acheté celui-là pour le voyage en particulier. Donc c'est le Xenith 75. Je trouve que la charge est très bien répartie sur ce sac. Il y a des poches partout, du coup il est hyper modulable. Pour un photographe comme moi qui a besoin d'avoir plein de matériel accessible partout, bah c'est parfait. Ce haut du sac se détache comme ceci et du coup bah ça me sert d'oreiller aussi accessoirement et c'est super pratique parce qu'on peut laisser le sac dehors et du coup avoir accès à tous les items petits mais importants durant la nuit en bivouac, en particulier si on est deux. Voilà, là c'est vraiment fini. Deuxième plan. Action. Alors passons à la section nourriture. On va commencer par les popotes. Du coup en popote, j'ai une popote en titane qui est de marque MSR. Le titane c'est vraiment extrêmement bien comme matériel. Évidemment ça coûte très cher. C'est un matériel qui est extrêmement résistant, qui pèse pas lourd du tout. Là les deux popotes, plus le couvercle, plus la petite anse qu'il y a là, pèse seulement 270 grammes, donc voilà, c'est un must-have en matériel de randonnée, quoi. Voilà. Pour aller avec la popote, j'ai ce petit réchaud qui est le Crux de Optimus. Ce réchaud, il est vraiment génial. Je l'ai depuis 5-6 ans, je sais pas, mais il pèse seulement 70 grammes. Il a une très grosse puissance, extrêmement robuste. Je sais pas combien de bivouacs j'ai fait avec, mais vraiment beaucoup. Voilà, c'est un must-have aussi à avoir. Moi, je m'en lasse pas et je pense que j'en changerai pas. Donc, il fonctionne encore. Bon, je vous le montre, mais évidemment, vous vous doutez que ce qui va avec le réchaud, c'est une bonbonne de gaz. Donc là, c'est du MSR. Enfin, voilà, c'est une bouteille de gaz, quoi. Pour manger, j'ai une cuillère en titane, voilà, qui fait aussi office de fourchette. J'ai que ça. Et ça me suffit très bien, elle est très légère, je sais pas combien elle fait, mais bref, c'est une fourchette cuillère en titane, quoi. Elle fait l'affaire. Voilà. Ensuite, en couteau, j'aurais dû vraiment laver mes... Je suis désolé. Couteau, j'ai pas un couteau de malade, j'ai juste un petit Opinel, mais il fait, ma foi, très bien l'affaire. Pareil, un must-have en rando, quoi. Ensuite, j'ai un petit gobelet pour le thé. Sea2 Summit qui fait ça, ces petits gobelets là, donc c'est pas les plus légers qui existent, mais ils sont hyper compacts, ils se replient comme ça. Du coup, j'aime bien le format, je m'en sers depuis quelques années, je vous le recommande. Après, n'importe quel gobelet fera l'affaire, hein. Ensuite, petite boule à thé, parce que si vous suivez la chaîne, et puis de toute façon en randonnée, le thé c'est un peu obligatoire quand il fait froid ou quoi. Et donc du coup, une petite boule à thé, c'est plus écologique que les sachets, ça pèse beaucoup moins lourd du coup. Ensuite, il y a les condiments, forcément thé noir ici, j'en ai une grosse quantité parce que je suis en autonomie pendant très longtemps. Et de la tisane aussi, enfin voilà, pour le matin et le soir. Ensuite, c'est les poivres, mais je vous ferai une vidéo vraiment particulière sur l'alimentation en randonnée parce que je pense que c'est un topic vraiment à part, extrêmement complet et qu'il n'y a pas du tout lieu à être débattu ici dans cette vidéo, quoi. Voilà, donc restez dans le coin. C'est à peu près le tour pour la nourriture. La nourriture, je le range dans ce sac-là. C'est un sac que j'ai depuis très longtemps. Il est très bien, voilà, c'est mon sac de bouffe depuis des années, quoi. Et je l'aime bien. Tranquille, c'est bien. Café. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est utile en randonnée évidemment. Maintenant c'en est fini de la nourriture, on va passer rapidement sur l'eau. Donc l'eau, j'ai pas mal évolué depuis quelques années, etc. Avant j'avais le MSR Terre Guardian, donc c'est un filtre qui filtre les bactéries et les virus, qui est extrêmement performant, qui permet de filtrer 1,5 litre d'eau par minute, c'est assez énorme.
parfait, mais il a pété durant le voyage, donc je vous en parlerai aussi sûrement un jour de ce filtre là. Donc du coup j'ai changé sur les conseils de randonneur et je vous avoue que j'étais assez sceptique vis-à-vis de ça, des stéripen. Du coup ça émet des rayonnements UV à l'intérieur de l'eau qu'on trempe dans une gourde quoi, et ça va tuer les bactéries et les virus. Voilà, donc c'est hyper utile. Par contre c'est un peu long, ça prend 90 secondes à peu près à purifier 1 litre d'eau, donc si vous traitez 3 litres ça prend un peu de temps, surtout qu'il faut la préfiltrer, et du coup je vais arriver sur le préfiltre qui va avec. Ça se fixe sur les bouteilles Nalgene à gros goulot, et donc du coup ça permet de filtrer, c'est un microfiltre hein, qui est juste sur un petit bout de tissu et qui filtre à je sais pas combien, c'est pas énorme. Donc évidemment, faut pas boire en sortie de ça, mais ça permet d'éliminer les grosses particules et donc du coup de passer sur le stéripen. Voilà. On a fait le tour pour la section nourriture. On va passer à la suite. Action! Alors maintenant, vêtements. Et je vais aussi vous présenter les différents autres objets que j'ai dans mon sac qui concernent la montagne. Alors en sous-vêtements, j'ai 3 caleçons et 3 paires de chaussettes différentes qui ont tous une utilisation particulière, mais je vous épargne les détails. En première couche, je possède uniquement un seul collant. En première couche, pour le haut, j'ai ça qui est hyper chaud. Je ne sais pas la marque c'est Eau de l'eau. Mais bon bref, c'est une première couche hyper chaude. Je l'aime beaucoup, elle me sert surtout pour la nuit. J'ai aussi un t-shirt Quechua de base. Rien d'extraordinaire, mais voilà, ça fait l'affaire. Et pour les journées où on doit marcher et qu'il fait chaud, c'est bien d'avoir un t-shirt pas très chaud, quoi. Voilà. Il y a 2 technologies qui sont pas mal utilisées en randonnée pour la deuxième couche. Donc il y a soit le polaire, soit les doudounes. Donc j'ai une doudoune, moi, qui me sert principalement pour la nuit. C'est Millet qui fait ça. La référence, c'est la Hillift Cadon Hoodie. Moi je l'aime énormément cette veste, je m'en sers principalement pour la nuit aussi. Elle est extrêmement chaude pour un poids relativement modique, elle fait 700 queen en pouvoir gonflant. Voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette veste, quoique elle est légèrement fragile, donc pas forcément adaptée pour une marche quotidienne la journée. Pour la journée, je préfère plutôt la technologie du type polaire parce que ça se lave mieux et même si c'est plus lourd, c'est un peu plus résistant et ça dure plus longtemps. Donc en polaire, j'ai déjà une petite polaire aussi Quechua, rien d'extraordinaire, une dizaine d'euros, mais qui fait bien l'affaire quand il fait pas trop froid. Et j'avais une deuxième polaire un peu plus importante de la marque Quechua également, mais que j'ai perdue récemment. Enfin pour le moment elle n'est pas très utile parce que je suis en Camargue, il fait relativement chaud même si on est en plein hiver. Du coup voilà, je pense au changement mais c'est pas encore prévu pour le moment. Ensuite, en troisième couche, ce qui va nous permettre de nous protéger finalement des intempéries et des mauvaises conditions en montagne, d'isoler de l'extérieur. Alors pour la troisième couche, je suis chez Millet également. Cette veste, c'est la GTX Pro qui est en Gore-Tex Pro. J'adore cette veste, c'est l'un des matériels que j'aime le plus fiable que j'ai dans tout le matériel que je vous ai présenté. Elle n'a pris aucun pet. Même si j'ai traversé pas mal de ronces et de buissons sur ces 2200 km déjà parcourus. Voilà, pas d'accro, elle est extrêmement efficace. On prend tout de même un peu l'eau quand il pleut pendant des heures au niveau des plis. Mais ça reste une veste extraordinaire, je vous la recommande vraiment, ils font vraiment du bon matériel, Millet. Alors, on va parler d'une dernière chose pour les vêtements, bonnet et gants. Donc c'est important de protéger les extrémités, en particulier la tête, elle perd énormément de chaleur, donc c'est important de l'isoler. Et donc pour l'isolement de la tête, ma foi, j'ai juste un petit bonnet de laine qu'on m'a offert, je sais pas, un jour, il y a longtemps. Je perds toujours mes bonnets, je les oublie toujours chez les gens, donc là c'est un nouveau. J'espère qu'il va me durer, il est bien, et puis des fois il n'y a pas nécessairement besoin de mettre beaucoup d'argent. Des fois, un petit bonnet de laine péruvien fait très bien l'affaire. Pour les gants, j'ai un système assez bizarre. J'utilise aussi le système 3 couches, sachant que j'ai que la première et la troisième à l'heure actuelle. Donc en première couche, j'ai des petits gants en laine classiques qui sont très bien et assez chauds. Ensuite, l'idée c'est d'avoir une deuxième couche en duvet par exemple, moufles qui vont m'isoler mais que j'ai pas encore pour le moment. Et ensuite, j'ai ces gants
en Gore-Tex, c'est Camp qui fait ça. Et moi je trouve ça assez bien parce que du coup c'est modulable. Quand on cuisine le soir au bivouac, on peut mettre que les petits gants. Quand il pleut pas, on peut laisser les gants à l'extérieur, et du pleu, on peut mettre ces gants en Gore-Tex. J'aime bien le principe et je pense que je vais le conserver par la suite. Je range tous mes vêtements dans des sacs étanches, là de la marque Sea2Summit. C'est hyper utile et ça les protège énormément des intempéries quand il y en a, quoi. Voilà. En parlant intempéries, j'ai ma couverture de sac qui protège, qui je dois vous avouer est pas super. Hop, 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 et hop. Et j'ai oublié de vous parler de mon pantalon. Du coup, ce pantalon, c'est un pantalon ultra light de la marque Mountain Hardwear. Donc c'est le seul pantalon que j'ai pour le moment. Donc je suis assez globalement satisfait de son pantalon. Il est quand même assez résistant, même s'il est ultra light. Alors c'est peut-être pas le pantalon le plus adapté à ma pratique de la randonnée, parce que finalement dès qu'on rentre dans un buisson ou quoi, il se trouve, il est extrêmement léger, mais franchement pour le poids qu'il fait, il est hyper stretch, hyper agréable à porter. Il isole quand même beaucoup de la pluie, même si la pluie finit toujours par rentrer un jour, mais vu la finesse du tissu, etc., je dois avouer que j'en suis assez satisfait, mais je suis relativement mitigé sur l'utilisation que moi j'en fais, parce qu'il s'abîme extrêmement vite et ça coûte quand même un peu d'argent, ce genre de matériel. Enfin, chaussures. Donc comme vous pouvez vous imaginer, j'ai changé quelques fois de paire de chaussures depuis le début de ce voyage, et dans ma vie de randonneur j'en ai eu pas mal de paires différentes. Celles que j'ai à l'heure actuelle, c'est des Salomon, la référence c'est X Alp. Quoi vous dire sur ces chaussures? Ma foi, j'en suis assez satisfait. C'est pas des chaussures non plus extraordinaires, elles se sont assez vite abîmées. Le grip est pas extraordinaire non plus, mais voilà, c'est des chaussures qui font le taf. Je les ai eues en promo à Bourg-Saint-Maurice et du coup j'ai saisi l'occasion. Voilà, et ça va, c'est pas des chaussures que je recommanderais pas non plus. Voilà pour ce que je peux dire des chaussures. Eau. Du coup, pour l'eau, j'ai deux moyens de stocker, même trois. J'ai une poche à eau qui est initialement 2 litres, mais le morceau du milieu s'est pété, du coup je peux aller un peu plus loin dans le stockage. J'ai aussi une bouteille Nalgene, ici d'1 litre, qui me permet de faire les purifications d'eau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et aussi j'ai une bouteille de soda qui est assez résistante et qui est quand même vachement bien par rapport aux gourdes qu'on vend chez Quechua ou de toutes les marques et qui coûtent une blinde. Ensuite, ce qui est un peu associé à la marche. Du coup, j'ai des crampons, c'est des crampons de la marque Camp, c'est des crampons forestiers qui sont ultra light, qui sont assez pratiques pour les terrains non engagés, style les terrains que j'ai traversés dans les Alpes sur l'arrivée de l'hiver, ça suffisait largement. Ils sont assez fragiles, je les ai pétés plusieurs fois, mais ils se réparent aussi très facilement. Je leur recommande, c'est bien pour les terrains non engagés, quoi. Un must-have en randonnée, les bâtons. Si vous n'utilisez pas des bâtons, songez-y, parce que franchement, une fois qu'on les a essayés, on les a adoptés, ça soulage énormément dans les montées, ça soulage énormément dans les descentes, les genoux et tout ça, et puis ça permet d'accélérer aussi, ou juste de se maintenir, quand on a pas mal de charges comme moi, sur les sentiers plats. Ceux-là, c'est des Black Diamond, je suis assez satisfait, ils résistent bien. J'ai dû faire 3000-4000 km avec déjà, et puis voilà, j'ai changé les embouts là récemment qui s'étaient pas mal usés, mais sinon voilà, il marche bien. Ensuite, une petite serviette, je crois que c'est Sea2Summit qui fait celle-là, mais j'en ai aucune idée, mais voilà, c'est une serviette en microfibre, utile, très légère et assez grande, un petit sac plastique qui permet d'isoler quelques affaires supplémentaires de la pluie ou ranger les affaires sales. Enfin voilà, plein d'utilisations de ce petit sac plastique-là. Micro-trousse de secours, du coup j'ai des médicaments divers et variés, du Doliprane, des anti-inflammatoires aussi. Ça pèse pas lourd, donc autant les avoir, ça peut toujours être utile. Des compides, je m'en sers quasiment jamais, parce que j'ai pas trop d'ampoules, mais voilà, c'est toujours bien d'avoir parce que ça sauve quand on en a une et qu'on est au milieu de la nature et qu'on souffre. Petite bandelette.
Aussi, ça peut être utile pour se maintenir une cheville ou si on s'est coupé légèrement. Enfin, bref, voilà. Pour finir cette trousse de soins qui est pas bien grosse, et ben, j'ai un savon qui permet de désinfecter et de se laver aussi, un savon solide. Ensuite, kit de réparation divers et variés. Alors, je prenais pas ça sur mes treks de 2 semaines avant, mais maintenant que je pars pour du long terme, c'est franchement hyper utile. Des aiguilles et du fil. Il y a toujours quelque chose qui finit par se déchirer, qu'importe le matos, et donc c'est toujours bien d'avoir du fil et des aiguilles. Dans cette dynamique-là également, j'ai des petits patchs qui permettent de réparer les vêtements Gore-Tex ou n'importe quelle chose, en fait, la tente qui s'abîme ou quoi. Vous avez pu le remarquer dans le dernier épisode. Voilà, donc pareil, à avoir au cas où. Un rouleau de papier toilette, toujours utile. Ah ouais, cool, merci. Merci. Alors, hygiène aussi obligatoire, le brossage de dents, du coup une brosse à dents de randonnée. Et juste si quelqu'un peut m'entendre, les brosses à dents de randonnée, vous n'êtes pas obligé de les vendre 3 fois plus cher avec des poils qui s'abîment au bout de 3 brossages. Je trouve que c'est quand même sacrément abusé de vendre ce genre de choses et de cette qualité-là, quoi. Voilà, si une âme m'entend, pensez-y. Et sinon, pour le dentifrice, moi j'achète du dentifrice solide. Ça s'achète dans les magasins bio ou également dans les boutiques zéro déchet, style Day by Day, tout ça. C'est super pratique parce que ça pèse rien et ça permet de se laver les dents pendant 1 mois, 2 mois en fonction de la quantité de dentifrice que vous mettez dessus, quoi. Donc franchement, must have en randonnée aussi, quoi. Ensuite, les bouts pour la neige, pour les bâtons. Et enfin, si vous posiez la question de qu'est-ce qu'était cette boîte, je transporte des cartes de visite pour ma web série que je peux distribuer aux gens que je rencontre, voilà, avec mes coordonnées et tout ça. Et c'est plutôt cool parce que ça permet de garder contact plus facilement avec les gens. Voilà. Et puis, je crois que ma foi, on a fait le tour. Donc on va transitionner vers le matos vidéo que je trimballe pour réaliser ma web série. Et enfin, une dernière partie, on va parler autonomie d'énergie. Et je rêvais de vivre en liberté. On va reprendre cette vidéo avec le reste du matériel que je possède dans mon sac. Autant j'ai été assez light pour le matériel de montagne, vous allez voir que j'ai vu un peu grand pour la web série. Voilà, alors ma caméra principale du coup c'est une caméra Canon qui vient de sortir, c'est l'EOS 90D, donc un APS-C. Je suis vraiment content de cette caméra, je trouve que la montée en ISO est extrêmement bonne pour un APS-C. Si vous suivez la web série, vous avez pu vous apercevoir de la qualité des images que cette caméra est capable de sortir. Caméra, il est monté 4 différents objectifs, permet de réaliser un peu l'ensemble des plans que j'ai envie de faire. Du coup, vous avez le 10-22 qui est l'objectif principal que j'utilise, un grand angle, piqué, extrêmement bon. Enfin, je suis très content de cet objectif. Ensuite, j'ai un tout petit, un 24 mm de Canon également, Pancake, qui descend à 2.8, donc il est vachement utile pour les interviews. Ensuite, j'ai un 60 mm de chez Canon également, qui me sert à faire de la macro, et également pour des plans beaucoup plus loin de montagne, des plans plus serrés. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, il a un piqué excellent cet objectif. Et enfin le dernier objectif que je possède, c'est le 55-250, un téléobjectif. Donc c'est l'objectif que j'aime le moins, mais il permet tout de même de faire des beaux plans animaliers par exemple, ou sur des sujets qui sont vraiment extrêmement loin de moi. Ensuite, vous avez été nombreux à me demander ce que j'avais comme drone. Donc le drone que j'ai, c'est le Mavic Pro Platinum. C'est un super bon drone, c'est DJI qui fait ça. J'ai pas testé d'autres marques, mais voilà, moi j'en suis extrêmement satisfait et je trouve qu'il ramène des très beaux plans. Pour les photos ou les plans relativement longs, il faut utiliser un trépied. Alors le trépied que j'ai, c'est un trépied de voyage, le Manfrotto B3. Il est en carbone, il pèse à peu près 1,5 kg. Donc effectivement c'est lourd, mais moi je suis aussi extrêmement satisfait de ce trépied. Il est ultra stable, assez grand, enfin il permet de faire tout ce qu'on a envie de faire
avec un trépied. Voilà. La dernière caméra que j'utilise, sinon, c'est la GoPro Hero 7 Black. Une super caméra. Je vous avoue que je connaissais pas spécialement la qualité des GoPro au moment de le prendre et je suis quand même relativement satisfait. Bug quand même relativement souvent et je trouve ça assez scandaleux d'avoir une caméra qui bug autant alors qu'elle est neuve. C'est le Mistral. Fait à peu près le tour du matériel qui me permet de filmer cette web série et c'est déjà pas mal. Ensuite, je possède toutes les protections, des caisses de protection. Ça, c'est la télécommande du drone, la protection de mon appareil photo, la protection de mes objectifs, des filtres divers et variés pour le drone, pour la caméra, etc. Ce qui rajoute un certain poids. Des fois, je vous déteste un peu parce que je porte quand même pas mal, mais à la fois, je pense que c'est nécessaire pour ramener les images que je ramène et je suis content de le faire la majorité du temps. Voilà. Bon, on va partir sur la dernière catégorie qui est l'autonomie d'énergie et tout le reste de mon matériel électronique, dont notamment ce qui me permet de monter cette web série au fur et à mesure du voyage. Dernière section qu'on va aborder dans cette vidéo qui va concerner comment je gère mon énergie au quotidien et quel matériel j'emporte avec moi pour gérer l'ensemble du matériel que je vous ai montré précédemment. Alors avant de commencer, juste la présentation de mon ordi, donc c'est un Asus, je crois que la référence c'est UX410U, ils en font plus, je l'ai pas mal modifié pour l'occasion et il est parfait pour monter des vidéos, de la web série et il pèse pas trop lourd, genre 1,4 kg, quelque chose comme ça. Ça c'est un chargeur universel qui me permet de charger à la fois mon ordinateur ou mes batteries externes, donc très utile pour gagner du poids. Alors en parlant de batterie externe, en fait, j'ai une grosse batterie comme ceci, qui est une batterie qui fait dans les 100 Wh et qui permet de faire une charge d'ordi portable ou une charge de drone. C'est un powerbank en fait qui sort aussi du 19 volts ou du 15 volts. C'est ça dont je vais me servir pour charger en fait l'ensemble du matériel dont j'ai besoin. Il fait multiprise USB et en fait mon drone, je le charge là-dessus. Alors justement en parlant de drone, je le charge grâce à ma batterie et j'ai modifié en fait une prise allume-cigare qui permet de charger le drone pour pouvoir la placer sur ce type de powerbank, ce qui est vachement pratique parce que ça évite d'acheter les batteries DJI et qui coûtent bien plus cher que ce qu'elles ne doivent coûter, comme d'habitude. Ensuite, on va être assez rapide. J'ai un chargeur qui me permet de charger mes batteries d'appareils photo, câble micro USB, USB-C, enfin tout le truc classique. Dernière chose, je range tout le matériel électronique dans les sacoches dont je vous ai déjà parlé, les sacoches Situsummit étanches. Enfin, je vais vous présenter le dernier item que j'aime beaucoup, c'est ma liseuse. C'est une Kobo, mais bref, toutes les liseuses fonctionnent un peu pareil et donc c'est super pratique en rando parce que ça permet de mettre tous les livres qu'on veut dessus et voilà, de lire là où on a envie de lire tout le temps. Petite remarque, alors je sais pas du tout si les autres liseuses font ça, mais les Kobo, elles aiment pas du tout le froid, c'est-à-dire que quand il fait moins de 5 degrés, alors vous me direz, la majorité du temps quand on lit, on est dans notre lit, il fait pas 5 degrés, mais en l'occurrence en nature ça pose problème. Dès qu'il fait moins de 5 degrés, la batterie elle tombe à 0%. Et donc il faut toujours garder cette liseuse chaude et c'est pas très pratique quoi. Voilà, donc la Fnac, si vous m'entendez, pensez aux randonneurs, voilà. Bon, ma foi, on arrive bientôt au terme de cette vidéo. Pour faire un petit récap, du coup, mon matériel de montagne fait à peu près 10 kg. Le matériel vidéo que je porte fait aussi à peu près 10 kg. Et après 5 kg de nourriture et d'eau que j'amène avec moi en montagne. J'espère que ce petit descriptif vous a plu. Si vous avez besoin d'informations particulières vis-à-vis de un matériel que j'ai dans mon sac, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires plus bas ou à me dire ce que vous avez pensé de cette review de manière générale. Je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à aller voir les épisodes que je produis sur ma web série. Et sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Ciao!